Quand l'empereur déchu a été exilé à Sainte-Hélène, parmi la présence anglaise, il y avait aussi des travailleurs chinois. On dit aujourd'hui que c'était des ancêtres de la communauté chinoise sur l'île. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce qui les a amenés à Sainte-Hélène et ont-ils pu approcher Napoléon? Il y avait des centaines de Chinois. Il y avait un système où des travailleurs, je crois de canton, qui signaient un contrat au canton. Ils étaient transportés à Sainte-Hélène. Ils ne recevaient pas de salaire, mais ils étaient logés et nourris et ils travaillaient pendant 3 ans. Or, le salaire était payé au canton, à la famille. Donc, ce n'étaient pas des travailleurs d'esclaves, c'était des travailleurs payés, rémunérés par la Compagnie des Indes, mais tout ce qui était payé en Chine et non pas sur l'île. Les Chinois sur l'île n'avaient pas de nom, ils étaient connus par des chiffres uniquement. Donc il y avait 1 à 300. Donc chaque travailleur chinois qui travaillait pour la compagnie était nommé monsieur 8, ou monsieur 14, ou monsieur 25. Et s'ils étaient malades, donc c'était 54 qui étaient malades à l'hôpital et tout ça. Il y a eu une bataille entre différentes communautés chinoises sur l'île à Sainte-Hélène, donc on s'en souvient de ça. On avait écrit à l'époque une grande sorte de il se bat. Les Occidentaux ont regardé cette bataille des Chinois avec émerveillement. Nous parlons de la période 1815 à 1821. Donc la période où Napoléon est en exil. Il arrive le 15 octobre 1815 et il meurt sur l'île le 5 mai 1821. Donc les Chinois sont omniprésents sur l'île car ils travaillent partout dans l'île, parfois pour réparer les routes, parfois pour les travaux sur la maison de Napoléon, Longwood House à Sainte-Hélène. Et en plus de ça, il y a la flotte chinoise qui arrive de temps en temps en passage en allant vers l'Angleterre et tout ça. Donc ils disent dans les mémoires de Sainte-Hélène, la flotte chinoise est arrivée. Donc on sait qu'il y a des vaisseaux chinois qui arrivent, donc il y a un échange. Napoléon aussi, il reçoit des cadeaux qui viennent de la Chine de façon célèbre. Une certaine famille écossaise, un des frères de cette famille se trouvait dans l'armée britannique à la bataille de Waterloo. Ce jeune homme est blessé. Et on la retrouve parmi les forces françaises. Et Napoléon le voit. Il dit apportez un docteur à ce jeune militaire qui est blessé sérieusement. Donc cet événement, Napoléon s'en souvient, mais évidemment la famille anglaise s'en souvient. Or, il se trouve que le frère de ce monsieur qui était blessé à Waterloo travaille à Canton. Donc à 2 reprises, pendant 1816, ce monsieur envoie des cadeaux de la Chine, des malles, des objets, des jeux d'échecs, un jeu de cartes à l'époque qui s'appelle le jeu de l'ombre, donc avec des très jolis objets qui vont avec ce jeu. Donc ce monsieur anglais, il donne ça à Napoléon pour le remercier d'avoir secouru son frère pendant la bataille. C'était la bataille avant Waterloo où il est blessé, mais il est soigné après. Napoléon lit aussi en exil à Sainte-Hélène et il lit la traduction française du rapport de cette mission célèbre de Lord Macartney des Britanniques en 1792 et jusqu'en 1795. Donc, il lit ses livres avec Lascaz et on discute la Chine. Et aussi, plus tard, avec son docteur irlandais, le docteur Barry O'Mara, dont, à plusieurs moments, dont leur conversation, que M. O'Mara publie plus tard, après la mort de Napoléon, ils ont discuté la Chine et les relations entre Grande-Bretagne et la Chine à cette époque-là, et surtout leurs relations commerciales. Comment ça allait se faire dans cette période, quels étaient dans les intérêts des Britanniques pour avoir du commerce avec la Chine. Donc Napoléon en parle. Donc on sait à ce moment-là qu'il s'intéresse à la question chinoise.